Je m'appelle Alexandre Elisha, j'ai 45 ans. Je suis cofondateur de la maison The Couples avec mes frères Laurent et Raphaël. Je suis créateur de mode et je suis chômeur Shabbat. Je prie et je mange kasher. Je suis né dans une famille juive traditionnaliste. Tous les vendredis soirs, on faisait le kidouche et ensuite, je rejoignais mes potes en boîte de nuit. Et l'histoire aussi qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'était la volonté de mon père de, malgré le fait qu'on ne soit pas religieux, pratiquant, mais la volonté de nous mettre dans une école juive pour rester ancré dans nos racines, comprendre notre histoire. C'était son souhait, aujourd'hui je l'en remercie. Je me rappelle, c'était une école Chabad et le premier jour de classe, le professeur, le Moré, m'a proposé de mettre les tzitzit. Alors moi, effectivement, je savais pas trop ce que c'était, mais l'habit me plaisait, je trouvais qu'il était sympa. Alors j'ai mis les tzitzit et le soir, quand je suis arrivé chez moi, mon père a découvert ces petits fils qui pendaient au bout de mes vêtements. On était loin de tout ça et je comprends encore le fait qu'il ait décidé de me demander d'enlever les tzitzit, de les replier gentiment et avec un grand sourire de me dire « ramène-les au Moré, pour l'instant, on n'est pas encore prêt ». Alors je les ai ramenés avec un petit pincement au cœur. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, les tzitzit ne me quittent pas. Je les mets même pour dormir. Et au-delà de leur aspect fort et spirituel, ce que j'aime dans les tzitzit, c'est leur esthétique. Pour moi, et c'est ce qu'Hachem m'a fait comprendre, chacun avec sa vision des choses, l'esthétique compte beaucoup. Le vrai doute, je l'ai eu quand j'ai fini mes études de commerce et que j'ai commencé à me plonger dans la vie active. Je voulais pas rejoindre l'entreprise familiale. Pour moi, c'était un chemin trop classique. J'ai voulu partir à Paris et travailler dans la télé, sur la chaîne Comédie. Ça a été des années folles. Je me suis retrouvé dans des soirées incroyables avec des comédiens, des présentateurs télé. J'ai écrit un duo comique, c'était fou. Moi j'étais jeune, je me suis laissé aller dans les excès de ce monde. Heureusement, mes parents l'ont compris, l'ont senti. Ils ont vu un danger. Régulièrement, ils m'appelaient pour m'inviter à rejoindre encore l'entreprise familiale. Mais moi, j'étais très hésitant. Alors, mon père me proposait quelque chose de très étrange. Il était responsable communautaire, président de la communauté juive de Toulouse à ce moment-là. Il m'a dit « Je te propose qu'on fasse un voyage tous les deux. Tu es très hésitant, tu sais pas où tu veux aller, mais pourtant il faut prendre une décision. Viens avec moi, on part tous les deux en Israël et on va rencontrer là-bas un rave, un rabbin, kabbaliste, et peut-être te donner une vision. » Franchement, c'était très loin de moi, mais le fait de partager un voyage avec mon père, de partir tous les deux en Israël, c'est ça qui m'a plu. Alors on est parti et on est arrivé dans cette ville qui s'appelle Bnei Brak. Et là, ça a été un choc. Encore une fois, un choc visuel. J'ai vu ces hommes habillés de noir, avec des vestes plus ou moins longues, des chemises blanches, des chapeaux de différentes formes, des chaussettes blanches, des manteaux rayés. J'étais fan. J'ai tout de suite adoré l'esprit des vêtements et le choc des cultures. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça m'inspire. Dans mes collections, quand je vais créer des chemises, des manteaux, des pantalons, je vais rajouter certains codes du milieu chassidique. Donc tout de suite le choc visuel me plaît et on arrive devant un petit immeuble un peu délabré et là je comprends que le Rav habite ici. Et je monte avec mon père chez lui, j'arrive et là quand on rentre, effectivement, on sent que la place n'est pas au matériel. Une petite table, des chaises en plastique, des meubles abîmés et lui au fond, à sa table en train d'étudier et des livres fatigués par le temps, fatigués par l'étude. Pas les livres que j'ai moi dans la bibliothèque, qui n'ont pas encore été assez ouverts. Je m'assois à côté de lui, on lui pose des questions, je ne suis pas capable encore de parler en hébreu. On lui demande vers où je dois me diriger. Et effectivement, mais je ne suis pas surpris. Il me dit, tu dois rester près de tes parents, rejoindre l'entreprise familiale. Tu vas te perdre dans le monde de l'image, le monde de la télé. Il n'est pas fait pour toi. Je repars de là. Oui, il n'allait pas me conseiller d'aller à la télé et de faire partie du monde du spectacle. C'était peut-être une évidence. Mais je reste marqué par ses paroles, son assurance, ce lieu vrai, l'authenticité de chaque chose. On part avec mon père et on va au Kotel. Et là, il me prend sous son talit et prie Hachem de m'ouvrir les yeux et de me guider sur la meilleure décision pour moi. Quand on rentre à Toulouse, puisqu'à ce moment-là, j'habite à Toulouse, mon père me dit qu'il décide de prendre celui de faire Shabbat. C'est quand même très fort pour nous qui ne sommes pas religieux. Il est très marqué par le voyage et il me dit voilà, je vais faire Shabbat. Il me dit et toi Alexandre, qu'est-ce que tu prends sur toi? Alors là, je lui dis papa, je sais pas, Shabbat c'est sûr que non, c'est trop d'un coup. Je lui dis mais en réfléchissant, je veux bien mettre mes téphilines. Depuis ma bar mitzvah, je ne mets pas mes téphilines et j'ai 26 ans. Alors là, je commence à mettre mes téphilines tous les matins. D'abord, l'objet me plaît énormément encore une fois. Son design, les lignes bien épurées, le lien en cuir noir, noir sur noir, ton sur ton. L'objet est magnifique. Hachem est le meilleur designer, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore vraiment prier, mais je fais Shema Israël et je verse une larme en disant à Hachem, juste guide-moi, montre-moi juste que c'est le bon chemin. Un mois plus tard, c'est le moment de notre voyage à Ibiza avec mon frère. C'est un dimanche, je m'en rappellerai toujours. On arrive l'après-midi à l'hôtel, je sors mes téphilines, je commence à les mettre. Et là, mon frère me dit, donne-moi tes téphilines, je vais les mettre aussi. Et là, il met lui aussi les téphilines. On vit un moment assez fort tous les deux, surtout
avant d'aller en boîte de nuit. C'est un peu étrange, mais c'est ça le chemin de vie vers la lumière. On arrive dans un endroit très connu, à Ibiza, une énorme boîte de nuit avec tout ce qu'on peut imaginer à l'intérieur. Mais quand on rentre dans ce lieu, on n'est pas comme d'habitude, on n'a pas le même feeling, un regard un peu étrange, un peu extérieur. Et là, on parcourt un peu l'endroit et on peut se positionner au-dessus et visionner toute la boîte. Et là, oui, c'est l'imagerie classique du diable entre guillemets, avec un lieu tout rouge, des flammes, mais surtout en plein milieu. Un diable de 3 mètres de haut, fait en plâtre ou je ne sais plus en quelle matière, et des gens qui dansent autour, qui boivent, qui fument, qui tournent. Et là, l'image est trop forte. Se mêle là le côté idolâtrie, avodazara. Et là, quelqu'un vient derrière nous et nous dit, et je me rappellerai toujours de cette phrase, il nous dit « On est au paradis ici ». Et là, on se retourne tous les deux avec mon frère et on a cette même image au même moment. On lui dit « Non, c'est pas le paradis, c'est l'enfer ». Tous nos souvenirs d'époque rejaillissent et là, on se dit que c'est le moment de changer, réellement. On n'arrive plus à rester. On sent que l'endroit ne nous correspond pas, ne nous correspond plus. Et on a besoin de sortir. On se sent décalé. Et là, chacun peut voir des choses, peut se dire des hasards, des coïncidences. Mais là, on est prêt à recevoir le message. Et on sent que Hachem nous appelle, Hachem nous parle. Hachem veut nous faire comprendre quelque chose de fort. On rentre à l'hôtel et on parle toute la nuit. On parle de nos vies, on parle de notre histoire, de notre parcours, qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et on se dit qu'il est peut-être temps d'évoluer, de revenir un peu plus à nos racines, à notre histoire, celle de notre peuple. Alors on devient Shomer Shabbat à Ibiza. Shomer Shabbat à notre manière encore une fois puisque c'est le début. On cherche un restaurant, pas forcément kasher mais un restaurant où on paye avant pour pouvoir passer Shabbat dans cet endroit-là puisqu'on sait qu'on ne peut pas payer ou sortir de l'argent Shabbat. Donc on fait en sorte de payer le restaurant. On nous apprend qu'on peut faire par exemple le kiddush, si on n'a pas de vin, on peut le faire sur un morceau de pain, c'est ce qu'on fait. Et on essaie d'appliquer un peu les règles à droite à gauche. Et on est guidé sur un Shabbat très spécial, notre premier Shabbat, Shomer Shabbat à Ibiza, mais qui va donner l'impulsion de toute notre vie spirituelle. Quand on rentre en France après ce message fort qu'on a reçu à Ibiza, on fait ce qui s'appelle la tchouva, ce retour vers Hachem. Et là, il est toujours un peu trop violent, parce qu'on ne comprend pas encore réellement le sens de nos textes, notre histoire. On veut se couper de nos amis, de notre famille, de plein de choses en fait. Et c'est trop violent. Et c'est qu'après, avec un peu de temps, de la patience et surtout de l'étude, qu'on commence à trouver une vitesse de croisière qui devient beaucoup plus personnelle. Avec mes frères, on a toujours eu le souci de créer une fusion entre notre judaïsme et la mode. Je crois qu'on y est arrivé, à notre manière, avec notre histoire. J'ai toujours aimé dans la mode le côté artistique, mais pas l'aspect de la luxure. C'est pour ça qu'on a toujours fui les soirées mondaines, les strass, les paillettes, la futilité. Pour pouvoir avancer dans ce monde de la mode, il faut être fort, être sûr de soi, savoir où on va, et la Torah donne cette force. On peut aussi dire que le vêtement joue un rôle essentiel dans la vie juive. On voit une mode ultra pointue dans les différents milieux. Le choix de la hauteur du streimel, son type de fourrure, la longueur d'un sirtouk, sa matière, jusqu'à la kippa. Quel type de kippa on porte définira le juif que l'on est. Alors oui, je pense que j'ai toujours eu ce leitmotiv. J'ai toujours cherché à ce que chaque objet ou chaque pièce que je porte ait une histoire. Par exemple, le cas des têtes de mort, qu'on va retrouver un peu à la maison, sur mes doigts, ça a un sens très particulier. Je les ai portées d'abord quand j'étais plus jeune, et j'étais dans un univers beaucoup plus punk. Punk dans le sens de profite du moment présent, pas forcément dans le bon sens du terme, parce que demain tu vas mourir et ça s'arrête là. Quand on a ce déclic spirituel et qu'on est persuadé que ce monde est un passage, la tête de mort prend une autre signification. Ça devient plutôt, effectivement, la vie terrestre, en tout cas cette vie-là, va s'arrêter à un moment donné. Mais c'est le passage vers autre chose, vers l'éternité. Et ça, ce passage va se faire de la meilleure manière si tu sais que chaque moment ici est important pour faire du bien aux autres, à ta famille, à tes amis, pour faire le maximum de mitzvot et se rapprocher d'Hachem. Donc la tête de mort prend cette image-là et ce symbole-là pour moi aujourd'hui. J'ai fait mon alia il y a quelques mois avec toute ma famille et je pense que c'était le très bon timing pour nous. Notre volonté était de changer, tourner une page et on était en recherche d'une nouvelle influence, à la fois créative et spirituelle. J'ai toujours été à la recherche de ce qui est branché, pointu, hype, en avance sur le temps. Quand j'ai découvert Shabbat, j'ai compris qu'il n'y avait pas plus branché et plus pointu que Shabbat. Une notion tellement avant-gardiste. À un moment donné, décider de s'arrêter, d'arrêter le temps et de mesurer son intériorité. Le Farmingen est une réunion de plusieurs personnes qui laissent exprimer leur âme. C'est des âmes qui parlent à d'autres âmes. Il y aura bien sûr tout au long de la soirée des chants,
des nigunim, cette mélodie est envoûtante et va donner un caractère très spécial à la soirée. Moi, je suis fan de ces moments. On ressort toujours enrichi d'un Farbrengen. Quand on me demande si je suis un chassid du Rabbi de Lubavitch, je dis que je suis avant tout un juif qui souhaite vivre son judaïsme de la manière la plus joyeuse possible et la plus ouverte. Le Rabbi a dit que celui qui se lève le matin et qui fait en sorte que sa journée sera meilleure que celle de la veille est un de ses chassids. Ce message m'a toujours marqué parce que je pense que c'est ça, le but de ce monde. Se dépasser continuellement et faire en sorte d'être meilleur tous les jours. Voilà, ma teshuva c'est ça.